Et il y a 2 ans, jour pour jour, j'arrivais à Bagnols-sur-Mer, du coup, à la fin de mes 550 km le long du GR10. Et aujourd'hui, je t'amène avec moi dans ce récap. Et qu'est-ce que ça m'a apporté finalement, le GR10 dans ma vie. Après 550 km, qu'est-ce qui a changé au fond de moi et quel est mon état d'esprit aujourd'hui. J'ai hâte de te partager ça. Je te laisse de suite avec les images de rappel du GR10, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et on en débrief juste après. Voilà, c'est mon premier jour sur le GR10. Très compliqué, très difficile d'avoir envie de continuer, de me motiver. Voilà la vue que j'ai, si c'est pas magnifique. Une aventure qui nous repousse dans nos retranchements, donc c'est aussi ça que je suis venue chercher. Mais 8 jours quand même, pour moi c'est presque incroyable. Donc j'ai hâte de vivre la suite de l'aventure, mais c'est plein d'émotions aujourd'hui. Parce que bon, je vais pas vous montrer, mais j'ai déchiré mon pantalon, donc il me faut aussi un nouveau pantalon. Pour l'instant ça se passe bien, je vais assez vite protéger de la pluie là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de marche finalement, j'aurai même pas 15 km, journée longue, je commence à souffrir de la marche. C'est mon dernier 2000 aujourd'hui, et ça y est, je vois la mer. Un peu en fond. J'avance moyennement. C'est vrai que j'ai des... je sens que mon corps est fatigué quoi. Donc, mais bon, ça je peux pas le retirer de chaque vidéo. De toute façon la fin arrive. Voilà, tant d'émotions moi quand je regarde ces vidéos. Vous allez peut-être pas me croire, mais finalement ce sont des vidéos que je regarde très régulièrement. Je supporte pas spécialement me regarder en vidéo, mais en fait je trouve qu'il y a tellement d'émotions qui ressortent dans mes vidéos. Bon après c'est normal, c'est moi qui les ai vécues, mais je suis très contente à l'époque d'avoir pris l'initiative de faire des vidéos de base qui étaient à destination juste et uniquement à ma famille. Mais en tout cas avoir fait ces vidéos, c'est vraiment, je vois quel était mon état d'esprit et je vois aussi comment j'ai évolué le long du GR10 et qu'est-ce qui s'est vraiment passé finalement dans ma tête. Ça me permet de me souvenir de ça et pas juste de me rappeler de waouh c'était super. Non, là aujourd'hui je peux me rappeler grâce à ça de quel était mon état d'esprit et je peux me permettre d'émettre un jugement envers moi-même, positif et négatif, en tout cas par rapport à cette aventure. Dans le négatif, parce que forcément nous allons commencer par le négatif, quand je regarde ces vidéos, je trouve que malheureusement je suis trop négative au général. C'est-à-dire que je suis pas négative dans le sens je vais échouer, mais parce que c'est une aventure qui nous repousse dans nos retranchements tout le temps, toutes les minutes, toutes les secondes et après chaque événement. Je trouve que malheureusement, je disais souvent, je ne sais pas je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout, je ne sais pas si je suis capable de le faire, je ne sais pas si je vais continuer mon aventure. Et malheureusement, ce sont des mots qui finalement sont juste des interrogations qu'on se pose nous au fond de nous, mais qui sont trop négatives et je pense qu'ils m'ont pesé au quotidien. En tout cas, quand je revois mes vidéos, je me dis, punaise, c'est dommage, pourquoi j'avais ce manque de confiance en moi, pourquoi j'ai pas eu pourquoi j'ai pas été légèrement plus battante pendant mon aventure. Et ça effectivement je trouve que c'est dommage, et si demain je venais à refaire le GR10, je me forcerai en tout cas à ne plus avoir cette pensée, m'écrire presque sur un carnet. Il faut pas que je le dise, que ce soit des mots qui soient interdits, je ne sais pas, je ne crois pas, je n'y arriverai pas, parce que je pense que ça m'a mis dans un mauvais état d'esprit et parfois je le vois dans mon regard. C'est un état d'esprit qui finalement on a, je pense, tous au fond de soi. Après ça dépend beaucoup de notre éducation et de notre fonctionnement, mais en tout cas moi il est beaucoup ressorti ce côté-là chez moi pendant cette période. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé dans les risques d'échec et qui au final, quand je regarde la vidéo, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas réussi à faire les 900 km. Deuxième faux pas que j'ai fait pendant ma marche, c'est que je me suis créé un planning. Forcément, je suis sous un contrat CDI depuis des années. J'étais obligée de poser un certain nombre de congés. J'avais négocié donc, du coup de prendre exactement 36 jours de congés. Donc il fallait que mon planning GR10
tombe dans ces 36 jours de congé et que je n'empiète pas sur mes jours de travail supplémentaires. Donc je pense que ça a été quelque chose de très négatif dans mon aventure parce que je pensais tout le temps au planning, je me disais punaise je suis pas là, il faut que j'y sois, et j'ai eu ce côté négatif où je me poussais, où je m'obligeais intérieurement à faire plus alors que des fois j'aurais pu écouter un peu plus mon corps, et finalement peut-être qu'une journée j'aurais fait que 15-20 km et le lendemain j'aurais pu en faire peut-être 40, soyons fous, mais en tout cas je me suis trop mis la pression et j'ai été trop exigeante envers moi-même par rapport à l'échelonnement du coup de mon chemin, et ça a eu un effet plutôt négatif quand je revois les vidéos, puisque je l'entends souvent, je disais punaise j'aurais dû être à tel endroit, je n'y suis pas, j'ai changé, je suis obligée de prendre un bus pour arriver à tel endroit, telle heure. Et vraiment maintenant avec le recul, j'aurais dû poser une semaine de plus en congé sans solde pour justement être beaucoup plus libre et me dire bon ok c'est pas grave, si jamais je peux me permettre de gratter quelques jours de plus. Là j'étais trop sélectionnée et bon c'est comme ça. Je pense que là j'en ai fini avec les points négatifs, du moins les plus gros points négatifs qui se sont passés pendant mon aventure. Maintenant on va passer aux points positifs parce que forcément il y en a aussi. Le plus gros point positif que je trouve que j'adore finalement, c'est que je suis partie extrêmement naïve. C'est-à-dire que j'ai préparé effectivement mon chemin. J'ai regardé les vidéos, j'avais regardé beaucoup les vidéos du banquier randonneur, que j'avais regardé plusieurs fois ces vidéos. J'avais regardé des vidéos de préparation de sacs et j'avais regardé les conseils qu'ils mettaient sur le site du GR10. Je me suis préparée vraiment beaucoup au niveau du matériel, du tracé, mais j'avais quand même dans ma tête un esprit totalement naïf puisque je ne connaissais pas la randonnée. Si vous connaissez donc du coup mon parcours, je ne connaissais pas la randonnée, j'en pratiquais depuis peu, et faire une randonnée d'un jour c'est totalement différent que le GR10, donc j'étais loin d'imaginer tout ce que j'allais vivre, et je suis partie avec une naïveté et surtout avec dans ma tête, j'étais sûre que j'allais y arriver. Dans ma tête c'est sûr, je vais y arriver, c'est easy quoi. Je me suis préparée, c'est bon, j'ai fait 3-4 randos avant de partir, je suis allée courir un peu, j'ai fait un peu de musculation pour renforcer mon dos et supporter mon sac, c'est sûr je vais y arriver. Ça c'est un point extrêmement positif, c'est que ma naïveté m'a permis du coup de me lancer dans cette expérience sans vraiment d'a priori ni de préjugés, et du coup d'avoir vécu pleinement cette expérience qui, même si après elle n'a pas abouti, j'étais persuadée de pouvoir y arriver, mais j'aurais mis ma main à couper. Un autre point positif du coup, c'est que j'ai réalisé une totale introspection pendant ce chemin. Le fait de marcher seul, c'est vrai que c'est pas facile, mais au final c'est ce qui nous permet de nous plonger au plus profond de soi-même et on se remémore des souvenirs. Il y a eu des moments pendant mon chemin où je me suis rappelé de moments hyper positifs dans ma vie, et du coup j'étais hyper fière soit de moi, soit de mon entourage d'avoir fait des choses trop bien, et c'est comme si ça avait un peu plus mis l'accent sur tout ce que je voulais vivre et ne plus vivre, puisque du coup aussi ça m'a rappelé des points négatifs, des moments de ma vie où je n'étais pas fière de moi et où je me suis dit ok ben ça en fait il faut que tu sois réaliste, tu n'as pas été une bonne personne à ce moment là, donc tu sais qu'aujourd'hui ça ne fait plus partie de tes valeurs et il faut que tu fasses en sorte de ne plus jamais le faire. Moi je trouve que l'introspection que j'ai vécue lors du GR10 a été relativement folle, puisqu'il y a des jours quand je marchais, j'avais tendance à sourire seule et d'autres moments à pleurer. Ça a été vraiment une introspection très profonde, et je trouve vraiment que quand on marche le long de chemins comme ceci, c'est vraiment beaucoup de sagesse qui s'acquiert et aussi beaucoup de patience, mais c'est vraiment un chemin de vie, voilà, c'est le chemin de vie que l'on parcourt. Et c'est une expérience à vivre, et honnêtement je pousserai tout le monde maintenant à aller marcher parce que je trouve que la marche sur du long terme comme ceci, c'est incroyable et inexplicable, puisque du coup c'est très difficile pour moi de vous retranscrire ce que je vis exactement mot pour mot parce que c'est très profond, et à la fois je trouve que c'est ce qui nous permet de devenir une meilleure version de soi-même si j'extrapole, mais je trouve qu'à ce moment-là on peut pas se voiler la face, et quand on marche sur plusieurs semaines comme ceci,
on est vraiment confronté à soi-même, à ses peurs, à ses qualités, à ses défauts, et on ne peut pas se mentir à soi-même. Et la montagne ne nous permet pas de nous mentir à nous-mêmes, elle nous met face à nous, et c'est ce qui est dur et difficile. Et à la fois, je trouve que c'est ce qui est le plus beau dans un chemin, et c'est ce qui nous permet vraiment de grandir et de sortir vraiment changé d'une expérience comme celle-ci. Un autre point positif que j'ai gardé du coup du GR10 et que je trouve ça fou, à la base j'étais une personne hyper introvertie et relativement timide. J'avais du mal à être avenante envers les personnes. Finalement, pendant le GR10, on est tellement confronté à des situations où nous sommes obligés du coup d'aller vers les personnes pour demander son chemin, pour demander où est-ce qu'il y a les points d'eau, pour demander pour aller manger, boire, et puis parce que j'étais toute seule tout simplement, donc il fallait bien communiquer avec d'autres personnes à des moments parce que j'en avais aussi l'envie. Et bien depuis, maintenant je n'ai plus honte de demander de l'aide, je n'ai plus honte d'aller voir une personne que je ne connais pas, et je me sens hyper... beaucoup plus ouverte en fait aux personnes. Si j'ai besoin d'un conseil, j'ai toujours la petite part de moi, la petite Héloïse qui est timide et qui se dit je sais pas, et puis en fait bam, j'y vais de suite maintenant, et je suis très très fière de moi parce que ça a eu un effet hyper positif là-dessus. C'est que maintenant je me dis en fait de toute façon cette personne elle me connaît pas, pourquoi enfin voilà quoi, allons-y, et puis on s'en fiche, je la reverrai pas si jamais, enfin voilà, c'est tout un état d'esprit où je me dis maintenant, ça te coûte rien d'aller demander de l'aide, et si la personne ne veut pas te répondre, elle te répondra pas tout simplement et tu trouveras quelqu'un d'autre. Donc je trouve que ça a été un effet positif, mais plus. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que je suis une personne relativement émotive, et du coup les aléas de la vie m'affectent beaucoup plus peut-être que d'autres personnes qui vont être beaucoup moins sensibles à ça. Mais c'est vrai qu'avant de partir faire le GR10, je n'arrivais plus à pleurer parce que je m'étais mis tellement de barrières, parce qu'on me disait tout le temps que pleurer c'était être fragile, que j'ai arrêté, je me suis forcée pendant des années à ne plus pleurer jusqu'au point où je n'arrivais plus à pleurer, et que mes émotions ressortaient à travers par exemple de l'eczéma ou des crises d'angoisse. J'ai vécu beaucoup de crises d'angoisse sur les dernières années, où à ne pas dormir et à penser que certaines nuits j'allais mourir parce que j'arrivais plus à respirer. Et par contre, un autre effet positif du coup que m'a amené le GR10, c'est que j'ai retrouvé mes émotions. C'est très bizarre de dire comme ça, mais maintenant j'arrive à pleurer. Ça me fait vraiment bizarre de dire ça, mais oui, maintenant j'arrive à pleurer. Ça me fait rire. J'arrive à nouveau à pleurer, et je n'ai plus honte finalement de pleurer, parce que pleurer justement, je me suis rendu compte avec les années que c'est une force. Être capable d'exprimer ses émotions, c'est une force. Pour finir, le GR10, je trouve que c'est une expérience de fou. Et outre le GR10, tout simplement de marcher, ça joue énormément dans notre vie du quotidien. Voilà, sur cette vidéo, j'ai voulu me livrer un peu plus par rapport au GR10, parce que c'est aussi une petite émotion pour moi que de me dire ça fait déjà 2 ans que j'ai fait le GR10. J'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi du coup en commentaire si vous, la randonnée change des choses au fond de vous ou non. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis je vais aller souffler ma petite bougie des 2 ans de GR10. Je vous dis à dimanche prochain. Salut!